God said to me, "Son, build me an army." Dieu a donné à Maurice Cerullo le mandat de lui bâtir une armée de nationaux dans le monde entier. Une armée qui pourra faire la démonstration que Jésus est vraiment celui qu'il dit être, le Fils du Dieu Très-Haut. Voulez-vous être utilisé par Dieu ? Si c'est le cri de votre cœur, alors ouvrez grand votre esprit et soyez prêts à faire une expérience unique avec Dieu. Le manteau du prophète est sur le point d'être jeté sur vos épaules. Une fois encore, nous vous saluons dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean 6, 28. Les disciples de Jésus et ceux qui le suivaient lui ont posé ce que je crois être l'une des questions les plus importantes, si ce n'est pas la question la plus importante qui a été posée à notre Maître. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Et dans ce chapitre 6, Jésus a accompli l'un des plus grands miracles de son ministère. Et vous et moi, nous parlons des événements qui entourent ce miracle et cette question qui a été posée, qui est en fait le thème de notre leçon. Une grande multitude suivait Jésus parce qu'ils avaient vu les miracles qu'il avait accomplis sur tous ceux qui étaient malades. Alors continuons à partir de là et rentrons dans cette histoire miraculeuse. Lorsque Jésus est allé sur cette montagne, il s'est assis avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Et lorsque Jésus a levé les yeux, il a vu une grande multitude venir à lui. Et il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Lorsque nous parlons de cette grande multitude qui suivait Jésus, nous découvrons, alors qu'ils le suivaient parce qu'ils avaient vu les miracles qu'il avait accomplis sur ceux qui étaient malades, nous découvrons que pas un homme, pas un ministère, et non plus un don, mais le centre de guérison de Jésus-Christ. Nous avons découvert que l'Église, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, c'est cela le centre de guérison de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus a demandé à Philippe et lui a posé cette question
qui suggère d'autres questions à vous et à moi. Lorsque nous comprenons le caractère et la nature de notre Seigneur Jésus. Par exemple, il lève ses yeux, il voit la grande foule venant à lui, et il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors, la première question qui vient à la pensée du frère Cerullo est la suivante. Est-ce que Jésus possédait les dons et la manifestation de l'Esprit? N'était-il pas capable ou ne savait-il pas ce qui allait se produire? Dans cette expérience avec ce jeune garçon qui était quelque part dans la foule avec 5 pains et 2 poissons. Je pense que nous devrions tous dire, sans devoir rentrer dans la considération que Jésus était omniscient et omnipotent, sans rentrer dans ces détails, nous devons conclure que même si Jésus avait quitté ses caractéristiques divines pour venir sur cette terre en tant qu'homme, il avait encore les dons du Saint-Esprit, car il avait été oint de l'Esprit et ces dons se manifestaient dans sa vie. Alors pourquoi a-t-il posé cette question? S'il savait déjà que ce petit garçon était là, s'il savait qu'il allait accomplir le miracle, Jésus a levé les yeux, il a vu la grande multitude et il a dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et le verset suivant nous donne une compréhension partielle et nous n'avons pas la réponse complète avant d'arriver à la fin du miracle. Mais le verset 6 dit ceci. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il savait. Et quelle que soit la manifestation ou le don de l'Esprit, on peut appeler ça le discernement ou la connaissance, mais Jésus savait qu'il allait accomplir un miracle. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'aller au supermarché. Chaque mouvement de Jésus était pour un but divin. Il n'y avait aucune action inutile, il n'y avait aucun mot inutile et aucun mouvement inutile dans le ministère et la vie de notre Seigneur Jésus. Chaque mouvement était pour un but divin. Le Dieu que vous et moi servons est un Dieu de but. Il est un Dieu de plan. Il ne tire pas au hasard, espérant que quelque chose se passe. Non, c'est un Dieu de dessein. C'est un Dieu
d'objectif divin. Et c'est une grande raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons avoir une confiance alors que nous marchons avec le Maître, alors que nous servons le Maître, alors que nous suivons le Maître. Pourquoi? Eh bien, parce que nous le prenons par la main, mais nous savons qu'il sait où il va, et ce qu'il fait est la raison pourquoi il le fait. Non seulement il voulait éprouver Philippe, tout ce que Philippe pouvait faire, c'était dire il y a un petit garçon ici, qu'il y a un peu de pain et un petit peu de poisson. Et qu'est-ce que Philippe pouvait faire? Il pouvait simplement dire il n'y a pas assez pour nourrir cette multitude. Mais non seulement Jésus voulait éprouver Philippe, mais Jésus voulait prouver lui-même ce qu'il allait accomplir. Quelqu'un dira que Jésus n'a jamais fait de miracle pour se prouver lui-même. On se lève derrière le pupitre aujourd'hui et il nous faut donner toutes sortes d'excuses simplement parce que la manifestation du surnaturel et tout ce que Dieu est, il y a très peu d'évidence concernant ces choses. Un jour, Philippe a été voir Jésus et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, montre-nous le Père. Et qu'est-ce que notre Seigneur a répondu? Il a dit, mais j'ai été avec toi depuis tellement de temps et n'as-tu pas vu le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi et celui qui m'a vu a vu quoi? Il a vu le Père. Mais lorsqu'il a répondu à Philippe de la sorte, vous pouviez dire qu'il manquait encore une information et Jésus a été un petit peu plus loin et lui a dit, Philippe, si tu ne crois pas pour ce que j'ai dit, alors si seulement tu peux croire pour les œuvres que j'accomplis. Jean-Baptiste, qui était le précurseur de notre Seigneur, qui a dit, il y en a un qui vient après moi, qui est plus puissant que moi, lui dont je ne suis pas digne de défaire les chaussures. Il fera quoi? Il vous baptisera avec le Saint-Esprit, avec le feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais attendez, il y en a un qui vient après moi. Il ne traite pas avec l'eau, il traite avec le feu. Oh, gloire à Dieu! Ils ont pris Jean-Baptiste, ils l'ont mis en prison et il connaissait sa sentence. Il allait être décapité. Il allait être mis à mort pour sa fidélité en tant que prophète de Dieu. Et Jean a appelé un de ses serviteurs. Et il lui a dit, ok, si je dois mourir, j'accepte de mourir pour l'appel pour lequel Dieu m'a appelé, m'a suscité. Mais je veux connaître une chose avant. Je veux savoir si cet homme que j'ai baptisé dans la rivière Jourdain, et la gloire est venue et la voix s'est fait entendre. Je veux savoir, Jean a dit, si il est le Christ. Avant que je meure, s'il vous plaît, dites-le moi. Est-il le Christ
ou bien devons-nous en attendre un autre? Vous vous imaginez l'émotion qui se déroulait dans le cœur de ce prophète qui était sur le point de décapiter, et il savait que son but était d'être le précurseur du Messie. Et le serviteur est allé voir Jésus et a dit à Jésus, Jean le Baptiste, ton cher ami, est en prison et il va être décapité. Et Jean veut savoir, es-tu le Christ? Ou bien, est-ce que Jean ou nous devons chercher un autre? Vous savez, Jésus n'a pas pris ce serviteur dans la synagogue et lui a ouvert le livre en disant « Allons au chapitre 16 et au verset 49 dans le livre des prophètes ». Non, il n'a pas fait cela. Il ne lui a pas dit « Je vais te prouver cela par la doctrine ou la théologie, que tu sais, tout est bien au bon endroit et que je suis celui dont tu parles ». Il n'a pas utilisé une seule des promesses des prophètes qui dépeignaient de façon certaine la venue du Messie. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il a dit, retourne voir Jean. Et tu lui dis à Jean que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les paralytiques marchent. Et lorsque Jean entendra ce message, il saura que je suis celui qui est, celui qui est, celui qui est. Regardez vos mains une fois encore, mon Dieu. Voilà pourquoi nous sommes assis ici. Nous te demandons, nous faisons tomber le masque. Nous n'avons pas de prétention en nous-mêmes. Nous tenons devant toi dans le Saint-Esprit. Ce que nous voulons que tu fasses, ô Dieu, c'est de nous montrer que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu. Alors, allons ensemble et découvrons, avant d'entrer dans les buts, découvrons la magnitude de ce grand miracle. Philippe a répondu et a dit, il y a un petit garçon ici. C'était André, en fait, le frère de Simon. Philippe a simplement dit que 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit peu. Mais André, le frère de Simon-Pierre, a répondu. Il a dit, il y a un jeune garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors nous avons à peine $30, on ne peut pas acheter assez de pain et on a 5 pains et 2 poissons et eux non plus ne suffisent pas. Et Jésus dit, faites-les s'asseoir. Jésus a pris les pains, il a rendu grâce, il les a distribués aux disciples. Ils se sont assis, ils ont mangé autant qu'ils avaient faim, ils étaient tous rassasiés, ils ont ramassé les morceaux qui restaient et de 5 pains
et de 2 poissons après avoir nourri une multitude, il y avait encore 12 paniers remplis de morceaux. Maintenant, ce Jésus a fait cela afin de se prouver lui-même, prouver qui il était. Le but, au verset 14, ces gens, ayant vu le miracle, que Jésus avait fait. Il y avait une grande multitude qui suivait Jésus parce que c'était un grand prédicateur, un grand enseignant ou un bel orateur, parce qu'il avait une langue habile qui pouvait utiliser le vocabulaire du monde pour exprimer sa pensée. Non, ils l'ont suivi parce qu'ils ont vu les aveugles voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher. Ils ont vu les miracles. Et maintenant, ces mêmes personnes, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète de Dieu qui doit venir dans le monde. Vous dites, frère Cerullo, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? J'essaye de te dire ceci. Un miracle véritable et 5000 personnes se lèvent et déclarent Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.